Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Le but de cette chaîne YouTube est de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Chaque enseignement, chaque prophétie, chaque révélation, chaque doctrine qui est partagée sur cette chaîne n'a qu'un seul but, n'a qu'un seul objectif, c'est de vous préparer au retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus arrive. Je viens ici partager un enseignement très important. Un enseignement que le Seigneur m'a donné il y a de cela plusieurs mois. Un enseignement que le Seigneur a aussi donné à plusieurs de ses serviteurs, les prophètes des temps de la fin. Le Seigneur nous a parlé des partages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et les autres réseaux sociaux, les chrétiens partagent beaucoup de choses en imitant le monde. Or, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas se conformer au siècle présent. On ne doit pas imiter les païens dans leur façon d'utiliser les réseaux sociaux. On doit utiliser les réseaux sociaux d'une façon sainte et non comme les païens utilisent les réseaux sociaux, parce que notre Seigneur nous a dit dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, il y a donc une sainte façon d'utiliser les réseaux sociaux, une sainte façon de partager des choses sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. J'aimerais ici qu'on s'appuie sur Matthieu 5 au verset 14, la référence biblique sur laquelle on va s'appuyer dans cet enseignement, dans cette révélation. C'est Matthieu 5 au verset 14. Il est écrit, Jésus s'adressant à ses disciples, il a dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, vous êtes la lumière du monde. Et au verset 16, il dit que la lumière des chrétiens doit luire devant les hommes. C'est-à-dire, pendant que les païens partagent les ténèbres, les chrétiens doivent partager la lumière, parce qu'il est la lumière du monde. Par exemple, la comédie, telle que le Saint-Esprit nous a révélé, la comédie n'est pas lumière, la comédie est ténèbres. Parce que dans la comédie, on se moque des gens. Dans la comédie, il y a des moqueries. Et si quelqu'un partage la comédie sur Facebook, il partage la comédie sur Instagram, il partage la comédie sur WhatsApp, alors il est en train de partager les ténèbres. Or, un chrétien est la lumière du monde. Il ne peut pas partager les ténèbres. Et tout ce qu'il doit partager est lumière et non ténèbres. Si tu partages donc des comédies, tu es en train de partager les ténèbres. Qu'est-ce que le Seigneur nous a encore enseigné? Le Seigneur nous a enseigné que des choses qu'on partage comme des sextapes, ce sont des choses qui sont des ténèbres. C'est-à-dire, des personnes se filment en train d'avoir des rapports sexuels et maintenant, ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Et si un chrétien partage une sextape sur les réseaux sociaux, il est en train de partager les ténèbres et non la lumière. Or, le chrétien est la lumière du monde. Et tout ce qu'il doit partager, ça doit être la lumière et non les ténèbres. Un chrétien donc qui partage des sextapes sur Internet, sur les réseaux sociaux, partage les ténèbres. Et à cause de cela, il peut rater l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur nous a encore fait comprendre? Le Seigneur nous a fait comprendre que les pensées des philosophes sont ténèbres et non lumière. La pensée des grands philosophes de ce monde, ce sont des ténèbres et non la lumière. Les pensées d'Aristote, les pensées de Socrate,
Toutes ces pensées-là sont ténèbres et non lumière. La philosophie, telle que les Écritures nous l'enseignent, la philosophie est ténèbres et non lumière. Et lorsque toi tu es chrétien, tu commences à partager la philosophie, tu es en train de partager les ténèbres et non la lumière. Or, le chrétien est la lumière du monde et tout ce qu'il doit partager, c'est la lumière et non les ténèbres. Qu'est-ce que le Seigneur nous a encore enseigné? Il nous a enseigné que dans certains sports, comme le football, il y a beaucoup d'idolâtrie. Et si quelqu'un commence à partager également les dribbles dans le football, il commence à partager les vidéos du football, il n'est pas en train de partager la lumière, il est en train de partager les ténèbres. Quelqu'un qui partage le catch, quelqu'un qui partage la boxe, il n'est pas en train de partager la lumière, il est en train de partager les ténèbres. Parce que le football est ténèbres et non lumière. Et lorsque tu partages le football sur les réseaux sociaux, tu es aussi en train de partager les ténèbres et non la lumière. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, faisons donc très attention à tout ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Les fausses doctrines et les fausses révélations sont ténèbres et non lumière. Avant de partager une doctrine, avant de partager une révélation, avant de partager une prophétie, rassure-toi que la prophétie que tu partages est une vraie prophétie. Rassure-toi, attends que le Saint-Esprit te confirme que la prophétie est de Dieu. Attends d'abord que le Saint-Esprit te confirme que la révélation est de Dieu avant de partager la révélation. Sinon, tu risques de partager les ténèbres au lieu de partager la lumière. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit ici, vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont la lumière du monde. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comment est-ce que le chrétien est la lumière du monde? Le chrétien, en tant que lumière du monde, sur les réseaux sociaux, il doit partager uniquement la lumière. Le chrétien ne doit pas partager la comédie. Le chrétien ne doit pas partager des sextapes. Le chrétien ne doit pas partager des philosophies du monde, des philosophies païennes. Le chrétien ne doit pas partager des passions sportives, de certains sports qui existent dans le monde. Mais le chrétien doit partager la parole de Dieu. Mais le chrétien doit partager des vérités. Et il ne doit pas partager des mensonges ou alors des fausses informations. Avant de partager une information, rassurez-vous que l'information en question, elle est vraie, elle est juste. Il peut aussi arriver qu'il y a des informations très pertinentes et le chrétien aimerait partager ces informations. Ça peut être des informations scientifiques, ça peut être l'actualité également que le chrétien veut partager. Il faut qu'il se rassure que ces informations scientifiques ou alors cette actualité-là est une actualité vraie. Sinon, il sera en train de partager ce qui est faux. Il sera en train de partager les ténèbres et non la lumière. Or, vous mes frères, or, vous mes sœurs, vous êtes la lumière du monde et tout ce que vous devez partager est lumière et non ténèbres. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cet enseignement, j'ai partagé cette révélation. Vous êtes la lumière du monde. Ne commettez pas certains péchés sur les réseaux sociaux. Vous risquez de rater l'enlèvement de l'Église. Amen, amen, amen.